Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore, l'aube de nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Je vous invite de lire avec moi à haute voix, si vous n'êtes pas gêné de le faire, le psaume 103 qui est de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme, bénis l'Éternel. Prions. Nous te bénissons, toi dont la bienveillance dure d'éternité en éternité,
qui nous a régénérés par la sanctification de l'Esprit et par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors que nous nous rappelons tes bienfaits, ton pardon, ta compassion, ta bienveillance, suscite de nos cœurs et de nos voix des louanges dignes de toi, pour la gloire de ton nom. Amen. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ton règne approche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, livrant son part en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main venue donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, est mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut.
Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et quand tu lieu sur terre et dans les cieux, monte des chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, le donner étendu, porte ses faibles enfants comme l'aigle en la nue. Il nous guérit, son pouvoir est infini, il nous remplit d'allégresse. Bénissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice, à l'orgueil redoutable, au plus humble propice. Il nous bonté pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. Je vous invite de faire avec moi une lecture des 10 commandements pour nous rappeler la loi de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et Romains 3, 19 et 20 nous rappellent. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Prions ensemble. Seigneur Dieu, la lecture de ta loi nous rappelle notre incapacité de l'accomplir. Nous t'avons offensé en désobéissant à ta loi, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas fait. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne nos offenses à cause de Jésus-Christ et purifie-nous de tout mal. Ainsi nous pourrons marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Et Romains 3, 21 à 24 nous rappelle, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens
pardonner, je viens avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour, qui est puissant si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui calcula par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as
as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur, oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. De ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je vois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit entendu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, tu nous invites, nous qui avons l'assurance d'un libre accès auprès du sanctuaire par le sang de Jésus. Nous nous approchons d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé de nos purs, pour te présenter nos humbles requêtes avec foi et confiance. Donc, Seigneur, pour ceux qui sont malades, de parmi nos membres, dans notre communauté, parmi nos familles, nos amis, Seigneur, que tu les soutiennes. Les médecins soignent, mais c'est toi, Seigneur, qui guéris. Donc, sois à l'œuvre pour guérir ces gens qui sont malades. Pour ceux qui sont pauvres ou qui risquent de le devenir avec la façon que l'économie va, Seigneur, toi-même, occupe-toi de leurs besoins, pourvois à leurs besoins pour la gloire de ton propre nom, de toutes les richesses que tu as, car tout t'appartient. Pour ceux qui vivent dans la solitude présentement, sous confinement, qui ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas voir les amis, que les seuls contacts qu'ils ont, c'est par écran, Seigneur, que tu, toi-même, combles le besoin de connexion avec des gens. Que toi, tu te rends réel dans la vie, dans le cœur, dans la conscience, qu'ils puissent te parler, qu'ils puissent t'entendre à travers ta parole et sentir ta présence. Pour les dirigeants de différents groupes, le gouvernement du pays, de la province, même de la ville, des centres des soins. Seigneur, que tu les diriges pour prendre des bonnes décisions qui vont faire en sorte que la crise dure le moins de temps possible avec le moins de douleur, le moins de difficultés, le moins de souffrance. Tu nous demandes de prier pour nos dirigeants, pour qu'on vive dans la paix, Seigneur. Donc, que tu leur donnes cette sagesse-là. Je pense à des gens qui doivent se rendre à l'hôpital, soit pour travailler, soit pour la maladie. Seigneur, que tu les protèges là-bas aussi et que tu donnes à l'hôpital une sécurité, une place pour être soigné, pas pour devenir malade. Je pense à des travailleurs qui sont encore actifs, dans la sagesse d'éviter la maladie, dans l'opportunité de s'éloigner des autres quand il faut et protéger eux-mêmes de ces infections. Et Seigneur, pour les scientifiques qui travaillent sur un remède, dans la sagesse aussi, la possibilité de trouver. Donc Seigneur, aussi je veux prier pour notre Église, la direction. Aide-nous, l'équipe pastorale, de bien diriger l'Église, de bien montrer notre amour envers le peuple, envers tous les membres et les gens qui sont dans la communauté, qui puissent non seulement reconnaître dans leurs pensées, mais sentir dans leur cœur l'amour que nous avons pour eux, puis le soin qu'on a à eux. Et donc, bénis-nous tous, Seigneur, ensemble. Donc, nous avons loué ta majesté, Seigneur, nous avons confessé nos péchés devant toi, nous avons reçu l'assurance de ton pardon. Nous avons chanté notre reconnaissance et déclaré notre foi ensemble. Maintenant, nous demandons à toi, qui habites une lumière inaccessible, de te révéler à nouveau à nous, par notre écoute de ta parole et par la voix de ton Saint-Esprit dans notre conscience. Parle, Seigneur, car ton peuple t'écoute. Amen. Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par ta vérité, modeler nos vies pour te ressembler, et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons.
projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta purité. Viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles sont puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, révèle à nos cœurs tes plans élevés. Vérité dès la nuit des temps, dont l'écho résonne dans l'éternité. Et sous tes promesses, par grâce, nous tiendrons. Tu marches avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous avec ton Église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous avec Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Bonjour à tous, me fait plaisir de vous accueillir dans ce culte en ligne du 2 janvier 2022. Alors, bien entendu, comme tout le monde le sait, les circonstances font que présentement, les lieux de culte sont fermés et nous avons privilégié pour cette semaine la formule en ligne que vous avez aujourd'hui. J'espère que vous allez savoir être en mesure de bien l'apprécier. Au courant de la semaine qui s'en vient, le conseil pastoral va se réunir pour voir un peu les orientations qui vont être prises lors des prochains cultes, l'organisation de l'Église au courant des prochaines semaines. Il va nous faire plaisir de vous transmettre ça au courant de la semaine prochaine. Normalement, ça va se faire. Alors, on vous invite de rester en grand nombre, continuer à être présent dans votre Église, dans les temps que nous vivons présentement. Et chose certaine, Dieu est toujours présent. Il est notre grand berger qui nous soutient jour après jour. Et même si nous pouvons passer à travers certaines difficultés, nous pouvons toujours compter sur son appui jour après jour. Alors, bon culte à tous et encore une fois, très bonne année dans le Seigneur. Au revoir. Bonjour tout le monde. C'est mon privilège ce matin de vous apporter la prédication qui va clore notre série de l'Avent qu'on a commencé au tout début du mois de décembre. Donc, on a passé à travers cette série de l'Avent-là 4 grands thèmes qui encadrent finalement tout le narratif de la Bible. On a commencé avec l'idée de la création où Hugo nous a bien présenté que Jésus-Christ, le Créateur, s'est lui-même incarné en tant qu'être humain et a pris part à la réalité créationnelle qu'il avait lui-même initiée. Ensuite, Jacques nous a présenté l'idée de cette création-là qui est soumise à la déchéance, soumise au chaos qui a été introduite par la chute de l'être humain vers le mal. Et Jésus-Christ, donc, s'est soumis à cette dynamique créationnelle-là qui tend vers le mal, qui tend vers la difficulté, la souffrance et le chaos. Ensuite, Yvonne Nouville nous a présenté cette idée-là où Jésus-Christ, par sa soumission à l'ordre créationnel et par sa soumission en fait à une création qui est dysfonctionnelle, a aussi initié cette rédemption-là qu'il a accomplie de façon finale à la croix, où il est venu à la croix
payer les conséquences du mal qu'on aurait dû subir pour inviter ensuite toute personne à suivre ses enseignements et tout disciple qui décide de le suivre en parole et en action se voit donc promettre, et là est le sujet de mon enseignement, l'idée de la restauration. Jésus-Christ promet de revenir en roi et maître, en triomphant sur le mal, et il promet de venir instaurer une fois pour toutes ce grand triomphe-là, ce grand règne-là du Messie qui a triomphé sur le mal, et il va inviter à régner sur une terre restaurée avec lui tous ceux qui se sont engagés à le suivre comme des disciples suivent un maître. On a donc ce grand narratif-là et mon enseignement d'aujourd'hui va porter sur l'idée de la restauration. Avant de commencer, j'ai quelques petites anecdotes pour vous. Vous êtes évidemment sûrement au courant, depuis 100-150 ans, la longévité de la vie humaine ne cesse d'augmenter. On vit de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux, et ça a un paquet d'avantages. En 1920, l'être humain moyen, à l'échelle mondiale, vivait 35 ans. En 2021, l'être humain moyen sur la Terre vivait un peu plus de 70 ans. Ce qui veut dire que dans les derniers 100 ans, on a doublé la longévité humaine. Évidemment, ça a énormément de bienfaits. Moi-même, j'aurais pas pu connaître mes grands-parents si ce n'était pas d'eux qui vivaient plus longtemps que 35 ans. Moi-même, j'aurais pas pu bâtir des liens avec un paquet de personnes qui me sont chères aujourd'hui si ce n'était pas que ces personnes-là pouvaient bénéficier de cette longévité-là qui est augmentée. Mais cette longévité-là, qui a de grands bienfaits, est-ce qu'elle a que des bienfaits? On est passé en 100 ans de 2 milliards d'êtres humains sur la Terre à 8 milliards d'êtres humains. Ça a augmenté la pollution et aujourd'hui on vit des bouleversements climatiques. Ça a augmenté la population mondiale et aujourd'hui on vit des bouleversements populationnels où il semble y avoir de moins en moins de place pour contenir toutes ces personnes-là qui vivent sur Terre. L'augmentation de la longévité humaine, elle est née, c'est le résultat d'un ensemble de progrès technologiques et de progrès médicaux qui sont pourtant fondamentaux et importants. L'augmentation de la vaccination, l'augmentation des normes d'hygiène et de salubrité dans l'alimentation. Par exemple, on pense à la pasteurisation du lait, on pense à la découverte de la pénicilline aussi. Toutes des découvertes qui ont contribué de façon significative à rallonger la vie humaine et chacune de ces découvertes-là, encore aujourd'hui, est profondément positive. Pourtant, on se ramasse avec des progrès technologiques qui engendrent énormément de biens, prolongation de la vie humaine, mais qui engendrent aussi des conséquences négatives. Augmentation du nombre de personnes qui polluent la Terre, donc augmentation présentement de l'impact des bouleversements climatiques desquels on subit. Augmentation de la population humaine, augmentation des problématiques dues au manque d'espace d'une grande population et à un espace limité sur Terre. Conclusion rapide de ces faits-là, qui vont nous mener à l'enseignement d'aujourd'hui. Tout ce que l'être humain touche, même lorsque c'est positif, finit par se noircir, par se corrompre. Tout ce que l'être humain touche, tout ce que l'être humain développe comme progrès, engendre nécessairement des conséquences négatives pas loin après. Tout ce que l'être humain découvre comme progrès positif finit par se ternir, finit par se salir pas longtemps après. On a dans le psaume 72, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, donc un psaume qui nous présente un idéal de royauté, où le roi en Israël était appelé à gouverner selon certains standards et le peuple d'Israël était appelé à prier pour que le roi puisse rencontrer certains standards. Mais on a aussi, et on va le lire ensemble, vous allez voir, un psaume qui nous présente l'idée de la royauté d'une façon tellement idéale, tellement belle, tellement positive, qu'on se demande quel roi va être capable d'accomplir tout ça. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose 2 lectures pour ce psaume-là. On va commencer par lire ce psaume-là avec l'idée d'un psaume royal, donc d'un psaume de royauté, d'un psaume qui était écrit par un roi pour inaugurer un règne royal, qui était là pour présenter les grandes lignes directrices qui allaient orienter le règne et qui devaient orienter le règne de ce roi-là, et qui allaient aussi orienter le peuple d'Israël pour prier
de façon à supporter spirituellement ce roi-là dans ses mandats. Première lecture. Deuxième lecture, on va reprendre ce psaume-là et on va regarder ensemble comment Jésus-Christ vient accomplir de façon pleine et parfaite l'ensemble de ce texte-là. On parle donc d'une lecture qui est messianique. La lecture d'un psaume royal, c'est la lecture qui s'accomplit dans l'histoire du monde où on a réellement un roi qui est venu, dans une certaine mesure, accomplir tout ce beau texte-là, mais de façon limitée. Et on se rend vite compte que par le fait que son règne et la prospérité et tout le positif qu'il a apporté est limité dans le temps et n'a pas su perdurer, eh bien là, il y a une forme d'échec dans l'air. Le psaume messianique, donc ce même psaume-là avec une lecture messianique, nous présente un psaume où Jésus-Christ va éventuellement revenir accomplir l'ensemble des choses qui sont décrites dans ce texte-là. Et c'est là, en tant que chrétien, dans un temps de pandémie, dans un temps de chaos, dans un temps de difficulté, d'incompréhension ou de souffrance, qu'on est appelé à se raccrocher. À se raccrocher à un jour où le Messie va revenir, conquérir une fois pour toutes le mal, le chaos et la déchéance de la création, et instaurer un règne qui va en tout point ressembler à ce qu'on retrouve dans le psaume 72. Première lecture, donc l'idée d'un psaume royal. On commence avec les 4 premiers versets, donc le psaume 72, versets 1 à 4, que je lis, de Salomon. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les enfants des pauvres, qu'il écrase l'oppresseur. On a donc là l'idée du mandat du roi. L'idée, de façon condensée en 4 versets, de ce que le roi devait accomplir comme mandat de façon générale lors de son règne. On présente les critères pour évaluer le succès d'un roi. On présente aussi l'essentiel des critères pour prier pour le caractère et les actions d'un roi. Tout d'abord, on a 2 mots qui introduisent le psaume. De Salomon. Et donc, ce psaume-là, et ça peut être traduit de 2 façons, de Salomon ou pour Salomon. Donc, c'est un psaume qui, dans une certaine mesure, a comme contexte immédiat le règne de Salomon, qui a été écrit soit pour lui, c'est-à-dire pour inaugurer son règne, ou qui a carrément été écrit par lui, peut-être même en rétrospective sur son règne. Et donc, à mesure qu'on lit ce psaume-là, on a en tête la personne de Salomon, qui est un roi qui a vécu en Israël et qui est à l'origine d'une grande prospérité économique et sociale du peuple d'Israël, qui a triomphé, même politiquement, avec ses adversaires et ses ennemis, au point où il y avait une espèce de réputation du peuple d'Israël qui était fort positive parmi les nations qui les entouraient. Salomon a su bien gouverner, mais temporairement. Et assez rapidement, il a, par un ensemble de décisions, il s'est éloigné de ce mandat royal-là qui lui était confié pour tranquillement céder par des compromis et s'éloigner donc de ce fondement-là qui était supposé être, sur lequel il était supposé bâtir sa royauté. Et ça a mené à l'échec et à la déchéance du peuple d'Israël aussi. Qu'est-ce qu'on a dans les 4 premiers versets? Donc, ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi. Donc, le roi se devait de juger comme Dieu juge. Et regardez les mots qui sont utilisés. Et donc, donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de son peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. Déjà là, on a l'idée de la justice comme un mandat premier du roi à l'époque. Il se devait d'injecter une justice et de rendre aux pauvres ce qui lui était dû, de juger toute personne selon ce qu'il devait recevoir comme jugement ou comme conclusion. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur. Donc, on a là l'idée, surtout au verset 3, que la paix descende des montagnes, que la justice descende des collines pour tout le peuple. On a cette idée-là
ici traduite par le mot paix, l'idée d'une abondance, d'une plénitude. En hébreu, on dirait le mot shalom. C'est cette idée-là d'un monde qui redevient ce pourquoi il a été créé, d'un monde qui, en toute chose, redevient harmonieux, en l'absence de chaos, en l'absence de souffrance, un monde qui redevient paisible et équilibré. Donc, ce pourquoi le peuple prie, ce pourquoi l'auteur prie, c'est que cette plénitude-là, qui était présente dans le Jardin d'Éden à l'origine, avant la chute de l'être humain, que cette plénitude-là revienne sur terre et que par la capacité du roi à juger avec justice, à juger avec droiture et à faire justice aux nécessiteux, que ce soit un point initiateur pour que l'équilibre, la plénitude revienne sur terre. Au verset 4, on n'est pas sans voir qu'il écrase l'oppresseur. Donc non seulement le roi était appelé à faire justice à celui qui souffrait de l'oppresseur, mais aussi à écraser l'oppresseur, à enrayer celui qui nuisait à la plénitude qui était due finalement au peuple d'Israël. Les versets 5 à 7 nous présentent la fonction et la renommée du roi de l'époque. Donc, alors, en fait, donc, de par son attitude de justice, de par son caractère prompt à exercer la justice et ce qui est droit envers quiconque, voici ce qu'il va en suivre. Alors ils te vénéreront, excusez-moi, tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un préfauché, comme des ondées désaltérant la terre, comme tous les justes, que tous les justes soient prospères tant que son règne durera, que ce soit la prospérité tant que la lune brillera. Donc, de par son comportement juste et droit, le roi va amener le peuple, alors ils te vénéreront tant que durera le soleil, il va amener le peuple à vénérer Dieu. Le psaume débute en adressant Dieu. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi. Et là, on a, de par son comportement juste, alors ils te vénéreront, toi Dieu, tant que durera le soleil. De façon permanente. C'est une façon, et à certaines reprises, ce psaume-là réfère aux astres, pour instaurer l'idée d'une permanence de ce qui est décrit. Donc, autant que le soleil est toujours là, se pointe le matin, autant que la lune se pointe toujours le soir, l'équilibre, la plénitude et l'aspect positif de ce qui est décrit sera amené à durer. Donc, de par la droiture du roi, de par la justice qu'il va instaurer, tout le peuple va être conduit à vénérer Dieu. Tout le peuple va être conduit à le vénérer de façon permanente. Et ensuite, on a ce qui est décrit comme une abondance, si on veut, agricole. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un préfauché, comme des ondées désaltérant la terre, que tous les justes soient prospères, tant que son règne durera, que ce soit la prospérité, tant que la lune brillera. Donc, il y a cette idée-là de prospérité agricole et économique qui suit le règne du roi. Par son règne, toute personne sera conduite à adorer Dieu, mais par le règne de ce roi-là, il y a une abondance qui est apportée, une abondance, une prospérité agricole. Et son règne va apporter non seulement une prospérité et une vive adoration de Dieu, mais va apporter aussi un état permanent de cette adoration, de cette consécration-là à Dieu et de cette abondance économique et agricole. On a ensuite les versets 8 à 11 qui nous décrivent le règne du roi comme tellement glorieux, tellement rayonnant qu'il engendre une approbation universelle de son règne. On lit les versets ensemble. Qu'il règne d'une mer à l'autre, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui se prosterneront ceux qui habitent le désert, et tous ses adversaires lécheront la poussière. Et les rois de Tarsis et les régions lointaines lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leur offrande.
Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays lui serviront. Donc, non seulement le règne de ce roi-là va engendrer une prospérité, va engendrer une convergence de justice et de paix, même d'équilibre en toutes choses, mais ça va engendrer aussi une étendue universelle de cette approbation-là et de cet appui-là royal. La réputation et les bienfaits de ce roi-là et de ce peuple-là va s'étendre d'une mer à l'autre, vers de grandes superficies géographiques. Toutes les nations se soumettent à ce roi-là aussi. Et son règne a donc une portée qui est universelle. Dans une certaine mesure, le roi Salomon a connu ça, où on a dans un roi au chapitre 10, le premier livre des rois, on a la reine de Saba qui visite Salomon, qui lui en rend hommage pour sa sagesse, mais qui vient aussi lui porter des présents, un peu comme qui est décrit au verset 10 et 11, qui lui porte des présents et qui va donc lui rendre hommage pour la sagesse et pour sa grande ferveur à mettre de l'avant la sagesse divine. Il s'ensuit les versets 12 à 14, où on nous décrit, où on revient en fait sur la posture de ce roi-là envers les gens qui sont dans le besoin. Où on a donc ici un texte qui dit « Car il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres, il sauvera la vie des pauvres, il les arrachera à la violence, à l'oppression, ils seront précieux à ses yeux. » Les pauvres ne seront pas les derniers, les plus délaissés, mais au contraire, ce roi-là va se faire un point d'honneur. Un peu comme il est décrit au verset 1 à 4. Il va se faire un point d'honneur de leur rendre justice, de les sortir de leur oppression et d'enrayer ceux qui sont à l'origine de leur oppression. Et c'est là la raison de sa renommée universelle. On a ce petit mot-là, car il délivrera le pauvre. De par sa renommée universelle, qui est décrite au verset 8 à 11, cette renommée-là de toute la terre prend sa raison d'être dans le fait que, comparé aux autres, il délivre le pauvre qui implore son secours. Il délivre l'affligé qui n'a point d'aide. Il a compassion des pauvres. Il n'oublie pas ceux qui souffrent. Le fondement même de son règne, un règne de justice, un règne où toute chose converge pour qu'il instaure un règne de bien, un règne de bon, lui vaut une renommée qui est mondiale. À cause de son désir de faire justice aux opprimés et de rétablir la vraie justice, il portera une renommée internationale, ce roi-là. Au verset 15, eh bien, on célèbre sa vie, on célèbre son règne. Que notre roi vive longtemps, il recevra l'or de Saba, que l'on prie pour lui sans relâche, qu'on le bénisse tous les jours. Donc, il y a cette idée-là d'un désir qu'a le peuple de voir son règne fort positif s'étendre éternellement, s'étendre sans fin. Que notre roi vive longtemps. On a au verset 16 un retour vers cette abondance-là qu'il engendre. Et l'abondance qui est décrite là va être un peu plus, je dirais, large ou multi-angle que ce qui est décrit dans les versets précédents. Verset 16. Les champs de blé abonderont. Ils couvriront tout le pays jusqu'à la crête des montagnes. Les épis lourds onduleront. Les moissons seront florissantes, autant que les monts du Liban. Les hommes fleuriront en ville, autant que l'herbe dans les prés. Toute chose qui existe, toute chose qui a vie, va s'épanouir, va tendre vers l'abondance et va vivre dans un monde où l'épanouissement est règle normale. Au niveau agricole, les champs vont abonder de blé qu'ils vont couvrir même jusqu'au toit des montagnes, jusqu'au sommet des montagnes. Donc, il y a cette idée-là, et je ne sais pas pour vous, mais le sommet des montagnes, c'est très rare que c'est cultivé de nos jours. Il y a une raison à ça, c'est que c'est non seulement pas fertile, mais souvent c'est rocailleux. Là, il y a cette idée-là que les récoltes vont tellement être abondantes que même les sommets des montagnes vont être cultivables. Mais aussi, les hommes fleuriront en ville, autant que l'herbe dans les prés. L'être humain lui-même va s'épanouir, va
vivre d'une telle manière que sa vie va être positive, sa vie va être appréciable, sa vie va l'aimer pleinement, en tout angle, en toutes circonstances. Le verset 17 revient sur sa renommée encore une fois. Donc, une certaine répétition des thèmes dans ce psaume-là. Ici, que son nom subsiste à jamais, que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Encore une fois, ce désir-là de l'auteur de voir le règne de ce roi-là se perpétuer de façon permanente. Quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom, que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. Donc, son nom même va être associé à de grands bienfaits, au point où, quand les êtres humains vont se côtoyer, quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom. Donc, le fait de se souhaiter du bien va être l'équivalent du fait de se souhaiter une vie comparable à ce roi-là. Il va être fortement associé au succès, au bien, à la prospérité et à la plénitude. Et donc, on a cette phrase-là que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. Encore une fois, un retour vers l'étendue de son règne, où toutes les nations vont approuver son règne et tout le bon et le positif qu'il apporte. Les versets 18 et 19 reviennent avec cette idée-là que Dieu est loué pour la vie et les œuvres de ce roi-là. Donc, on revient un peu comme au verset 5, avec le fait que ce roi-là, avec tout le positif qu'il va apporter, ne le gardera pas pour lui-même, mais va orienter les autres à adorer, à apprécier davantage l'œuvre de Dieu à travers son règne. Donc, les versets 18 et 19 disent « Oui, loué soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul accomplit les prodiges. Dieu lui-même est à l'origine de tout ce qu'il y a de bon dans ce psaume-là. Loué soit pour l'éternité le Dieu glorieux, et que la terre soit toute remplie de sa gloire. Amen. Amen. » Au verset 18 et 19, on a donc ce retour-là, cette espèce de pas de recul-là qui est pris, où on constate tout ce qui est bon, tout ce qui est ressorti de bon du règne du roi, et on constate qu'au bout du compte, tout ça vient de Dieu. Verset 18 nous dit « Oui, loué soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul accomplit des prodiges. Loué soit pour l'éternité le Dieu glorieux, et que la terre soit toute remplie de sa gloire. » Donc, on a cette idée-là où le règne fort positif de ce roi-là prend en fait son origine du fait que Dieu lui-même veut profondément notre bien, veut que cette réalité-là d'abondance, de plénitude, de bon, d'épanouissement soit la nôtre. Et Dieu est donc proclamé comme étant l'auteur et l'initiateur d'un règne qui a permis toutes ces choses-là. Tout qu'un mandat pour un roi. Tout qu'un mandat qui, on l'a vu, a partiellement été réalisé dans le règne du roi Salomon, qui a régné en Israël. Dans les années, si je me souviens bien, c'est 900 avant Jésus-Christ, où on a connu une phase de prospérité, une phase d'abondance significative et une approbation régionale et extra-régionale du peuple d'Israël face aux autres peuples. Mais très clairement, l'histoire du règne du roi Salomon nous mène à des erreurs de jugement, des erreurs éthiques, des erreurs de consécration aussi, où il a considéré les grandes priorités de Dieu comme secondaires, et tranquillement, ce roi-là a mené son peuple à la déchéance, à l'échec, et à la chute, ou même l'empire du peuple d'Israël s'est scindé en deux et a vécu un lourd échec. Ce qui fait que même si, dans une certaine mesure, le roi Salomon a offert à son peuple une certaine plénitude, une certaine abondance, un certain bienfait, ça a été temporaire. Même juste sur le trait de la permanence, on est capable de voir que non, son règne n'a pas duré à jamais. Oui, son règne a duré longtemps, mais non, le peuple d'Israël n'a pas vénéré Dieu. Au même titre que la lune apparaît constamment, de façon permanente. Non, la renommée de ce roi-là n'a pas été perpétuelle. Au même titre que le soleil se pointe constamment d'une journée à l'autre, au verset 17. Ce psaume-là, quand on le termine, il laisse place à anticiper le règne d'un roi à venir qui serait capable d'accomplir
l'ensemble de ces faits-là de façon permanente. Je vous propose donc une deuxième lecture. Une lecture qui considère et qui met en lumière la venue du roi Jésus, qui, lui, accomplit pleinement l'ensemble du texte qu'il écrit ici. Au verset 1 à 4, son mandat. Jésus-Christ est ce roi-là qui est venu agir avec droiture et justice envers les pauvres, envers les nécessiteux, envers les gens dans le besoin, envers les humbles de cœur, envers quiconque se tournait vers lui pour recevoir ses bienfaits. Jésus, par sa personne, était quelqu'un qui émanait de grands bienfaits. Mais Jésus aussi guérit les malades, guérit les infirmes, nourrit les foules. De par sa personne, de par ses actions, il était le bien incarné. Il était cette personne-là qui, en toute chose, jugeait droitement. L'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 30, nous dit « Son verdict est juste, car il cherche à exercer la volonté du Père. » En toute chose, Jésus-Christ exerce un verdict qui est juste, et par sa personne, il incarne la justice et la sagesse de Dieu. Plus encore, Jésus-Christ nous équipe à être des imitateurs de ce grand roi-là. Jésus-Christ, par sa personne et par ses actions, établit la justice. On a ce passage-là dans Matthieu chapitre 25, où Jésus-Christ, justement, trône comme ce roi-là qui va venir juger quiconque et trie ce qu'il appelle les brebis des boucs. Il va trier les disciples qui lui appartiennent de cœur, et qui confirment leur appartenance à Jésus-Christ par leurs actions. Il les trie de ceux qui ne lui appartiennent pas. Regardez ce qu'il va dire. Donc, Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 36. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Jésus-Christ, d'abord au verset 34, se présente comme celui qui vient inaugurer le royaume, comme ce roi-là qui vient inaugurer une fois pour toutes ce grand royaume-là qui nous a été décrit. Et là, il va le faire entrer ceux qui ont agi envers les opprimés, envers les pauvres, envers les nécessiteux, de façon attentive, de façon considérante, de façon attentionnée. Il va dire, au même titre que vous avez pris soin d'eux, c'est comme si vous aviez pris soin de moi. Jésus-Christ va, et c'est fort ce qu'il dit là, parce que Jésus-Christ ne fait pas simplement porter le mandat d'exercer la justice et de prendre soin des pauvres et des opprimés. Jésus-Christ équipe ses disciples à faire de même et s'identifie lui-même aux pauvres, aux opprimés et aux nécessiteux et conduit ses disciples à considérer tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont dans le besoin. Il conduit ses disciples à en prendre soin comme s'il prenait soin lui-même de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'identifie à ceux qui sont opprimés, pauvres et dans le besoin. Versets 5 à 7 souligne encore une fois sa fonction et sa renommée à ce grand roi-là, Jésus-Christ. Par son règne, toute personne va être conduite à adorer Dieu. Par son règne, abondance et prospérité est promise. Et par son règne, une permanence de cet état-là qui est déclaré. À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, on pense entre autres à Jean chapitre 1, verset 16-17, au chapitre 7, verset 38 et au chapitre 10, verset 10, on nous décrit la venue de Jésus-Christ. En fait, par sa venue, Jésus est venu inaugurer un ère où quiconque devient son disciple se voit accorder une abondance de vie, une abondance de plénitude dans cette vie et dans la vie à venir. Jésus-Christ va nous dire au chapitre 10 et au verset 10 de l'évangile de Jean, va nous dire « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus-Christ va redéfinir l'idée d'abondance au-delà de l'idée d'abondance et de prospérité agricole ou économique.
qui a une limite, qui a une fin. Jésus-Christ va venir instaurer une abondance qui n'a pas de fin, qui est une abondance spirituelle, une plénitude interne où on est réconcilié avec Dieu, on est en paix, même face aux difficultés qui nous attendent dans cette vie-ci. Jésus va inaugurer pour cette vie-ci une prospérité, une abondance spirituelle qui va ensuite se concrétiser dans le monde à venir par une abondance pleine, qui va même atteindre donc une prospérité agricole ou économique. Les versets 8 à 11 nous décrivent son règne comme universel et comme ayant une portée sans limite. Évidemment, dans le livre de l'Apocalypse, on a ces nombreux passages-là où Jésus-Christ revient pour établir un règne qui va maintenant couvrir toute la terre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 25 et 26, on lit « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. » Donc, il y a cette absence-là de peur, il n'y a pas de porte, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de nécessité de fermer les portes. Il y a cette absence de peur ou de crainte de l'ennemi. Les nations vont marcher à ses lumières. Donc, il y a cette idée-là que son règne va inclure des gens de toutes les nations. Et ces nations-là, on y apportera à Jésus-Christ tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Donc, un peu comme les rois et les reines des autres nations venaient apporter des présents au roi Salomon pour honorer sa sagesse, pour honorer la droiture de son règne. On a toutes les nations qui viennent déposer au pied du roi Jésus tout ce qui fait leur gloire, tout ce qui fait leur honneur. Et on a ce terme-là au verset 11. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront. Ce terme-là, le serviront. Dans le livre de l'Exode, c'est un terme qui est utilisé à de nombreuses reprises pour désigner le peuple de Dieu qui passe d'esclave du Pharaon à serviteur et adorateur de Dieu. Donc, il y a cette espèce de translation-là qui fait que non, vous n'êtes plus des esclaves du Pharaon. Vous êtes maintenant des serviteurs et des adorateurs de Dieu. Et c'est ce même terme-là qui est utilisé au verset 11, où de toutes les nations, de tous les pays, il va y avoir des gens qui vont être passés d'esclaves à serviteurs et à adorateurs de Dieu. Au verset 12 à 14, on a sa posture envers les gens dans le besoin, décrite précédemment et renforcée ici. Plusieurs verbes dans ce passage-là sont utilisés pour décrire l'action de Dieu lui-même envers les gens dans l'Ancien Testament. Car il délivrera le pauvre, Dieu se présente comme celui qui délivre. Au verset 13, il aura compassion des faibles et des pauvres. Dieu se présente comme celui qui a compassion. Il sauvera la vie des pauvres. Dieu se présente comme celui qui sauve les pauvres. Et au verset 14, qui arrache à la violence. La lettre aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 8 à 10, nous dit de Jésus-Christ, en parlant de Jésus-Christ, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Donc, on a cette action-là de Jésus-Christ qui a payé pour rétablir la justice, mais envers les injustes, qui est venu secourir ceux qui étaient pauvres spirituellement, qui étaient incapables eux-mêmes d'être vus comme dignes et dignes d'approbation face à Dieu. Il est venu les sauver. Et voici ce que ça engendre, cette action salvatrice de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Cette action salvatrice de Dieu-là a valu à Jésus-Christ la place royale numéro 1, d'être le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, d'être ce grand roi-là
aux genoux desquels tout le monde va se prosterner. Donc, on a cette comparaison-là qui est faite aussi. Le règne universel de Jésus-Christ est dû au fait qu'il s'est abaissé en devenant obéissant et à subir jusqu'à la mort. Cet abaissement-là à sauver les nécessiteux, à sauver les pauvres spirituellement, à sauver tous ceux qui étaient dans le besoin, lui a valu l'approbation de tous, lui a valu d'être couronné comme roi, triomphant sur la mort, triomphant sur le mal. Donc, il y a cette même comparaison-là qui est faite qu'avec le roi ou la lecture du psaume avec une lecture royale. Au verset 15, on a sa vie qui est célébrée. Que notre roi vive longtemps. Il recevra l'ordre de sabbat, que l'on prie pour lui sans relâche. Qu'on le bénisse tous les jours. Évidemment, dans l'Apocalypse, encore une fois, au chapitre 19, on a ce passage-là où le chapitre célèbre le triomphe de Dieu sur le mal, entouré d'une foule immense. La renommée de Dieu est célébrée. Son règne est maintenant installé de façon permanente. Donc, on a la célébration du règne de Dieu, de Jésus-Christ, au même titre qu'on a la célébration du règne de ce roi-là. Le verset 16 souligne l'abondance qu'il engendre, l'abondance que le Messie va venir instaurer. Et ici, encore une fois, dans l'Apocalypse, on a ces passages-là qui nous décrivent Jésus-Christ comme celui qui est venu rétablir l'arbre de vie. L'arbre de vie qui réinstaure dans le monde cette source de vie qui est permanente, qui réinstaure dans le monde un état où il y a l'absence de corruption, où il y a une espèce d'état originel du monde, tel qu'il était créé à l'origine, avant que la corruption et le mal entrent dans ce monde. Quand on instaure l'arbre de vie, et dans l'Apocalypse, à 3 reprises, on y réfère au chapitre 2, au verset 22 aussi, au chapitre 22 aussi. On a cette idée-là que le monde est réinstauré comme il devait fonctionner à l'origine. On a cette réinstauration-là de l'équilibre de toutes choses. Jésus-Christ, non seulement il va venir instaurer une abondance agricole, une abondance et un épanouissement humain, mais il le réinstaure tel qu'il était à l'origine, en l'absence de chaos et de mal et de dysfonction. Le verset 17 souligne sa renommée. Quand que son nom subsiste à jamais, que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil, quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom, que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. Il y a une évidence là où, quand les hommes vont se bénir l'un l'autre, ils vont citer son nom. Jésus-Christ est de toute personne qui a vécu sur terre, cette personne-là qui est associée à la bénédiction. Parce que quand on s'associe à Jésus-Christ, on s'associe à un grand nombre de bénédictions dans le monde présent et dans le monde à venir. Au verset 18 et 19, on a donc encore une fois cette idée-là qui est soulignée dans l'Apocalypse au chapitre 19, où on célèbre le triomphe de Dieu sur le mal, et entouré de toutes les nations, on célèbre la renommée de Dieu et son triomphe sur le mal. Deux lectures complémentaires qui nous orientent de deux façons différentes. Évidemment, on a affaire aussi à deux conclusions différentes. Quand on lit le psaume avec une lecture royale, avec l'idée qu'on a là, les grands mandats d'un roi, d'un dirigeant ou d'un gouverneur, face au peuple d'Israël, on se doit d'en conclure certaines choses qui sont peut-être plus limitées, mais tout aussi pertinentes pour nous. Évidemment, on peut l'élargir parce qu'on a là un psaume qui concerne toute personne qui est appelée à gouverner, à diriger ou à prendre soin d'un peuple, d'un groupe, d'une équipe, d'une famille. Toute personne chargée de diriger est appelée à contribuer à l'épanouissement de ceux qui lui sont confiés et à refléter Dieu dans ses actions. C'est une des conclusions qu'on peut tirer du psaume, d'une lecture royale évidemment. Toute personne qui est appelée à diriger est appelée à le faire en contribuant à l'épanouissement de ceux qui lui sont confiés
et en reflétant par sa propre gouvernance la personne et les actions de Dieu. Et ça, c'est bon pour nous qui sommes parents, pour nous qui sommes pasteurs, pour ceux qui sont des chefs d'équipe au travail, qui sont des leaders jeunesse au sein des jeunes à l'Église, ceux qui sont moniteurs à l'école du dimanche, ceux qui sont au travail dans une position de patronat, dans une position de direction. Ce psaume-là nous montre que toute personne qui est appelée à diriger est appelée à le faire en reflétant la personne de Dieu à travers ses actions, est appelée à le faire d'une façon à contribuer à l'épanouissement de chacun par sa gouvernance. Évidemment, en lisant le psaume avec un angle messianique, on a bien d'autres choses en tête. On est appelé à anticiper le règne de celui qui va revenir une fois pour toutes, Jésus-Christ, qui va triompher du mal, qui va venir instaurer un règne de ce grand roi-là qui a triomphé sur le mal, pour instaurer un règne de justice, de paix et de bien, un règne permanent et universel, et un règne de prospérité et d'abondance qui n'aura pas de fin. Ce règne-là, on est appelé à l'anticiper. Que nos décisions, que nos actions, que nos réactions, que nos ambitions pour cette vie soient toutes teintées, toutes colorées de ce moment où Jésus-Christ va revenir, instaurer pour toujours un règne auquel il va nous inviter à prendre part, parce qu'on va l'avoir suivi comme des disciples suivent un maître. Il va honorer notre décision. Il va honorer notre vie, celle qu'on a menée en conséquence du fait de vouloir le suivre comme des disciples. Il va honorer ça en nous incluant dans son règne éternel, en nous incluant et en nous voulant comme ceux qui vont prendre part comme des participants et comme des habitants à cette terre renouvelée, à ce monde revisité par le bien, en l'absence de chaos, en l'absence de mal et de souffrance, en l'absence de COVID, en l'absence de réajustement, temporaire ou permanent, qu'on a anticipé, en l'absence d'éclosion, en l'absence de souffrance, en l'absence de conflit. C'est un règne qu'on est appelé à anticiper, où toutes choses qu'on va avoir fait pour le bien, pour honorer Jésus-Christ, vont être honorées par lui. Où toutes choses qu'on va avoir peut-être même sacrifiées ou mises de côté pour prioriser sa personne, pour prioriser la mission qu'il nous appelle à prendre part, pour prioriser les grandes priorités qu'il nous donne pour cette vie-ci. Annoncer l'Évangile, former des disciples, s'enraciner dans la vie de notre Église pour prendre part au grand mandat qu'il a donné à l'Église locale. Toutes ces décisions-là, toutes ces actions-là qu'on va avoir décidé de prendre, qui sont en quelque sorte sacrificielles, où on décide de prioriser sa personne plutôt que la nôtre, tout ça va être honoré. Dans un moment où il va revenir régner comme un roi triomphant sur le mal. Je vous invite, puis je m'invite moi-même en même temps, à ancrer notre cœur dans ce moment-là où il va revenir. Et tout ce bon-là qu'on va avoir fait sur terre, ben on va pouvoir lui présenter, en étant emballé puis excité de lui présenter à quel point on va l'avoir aimé dans cette vie-ci. Et à quel point on va pouvoir lui présenter une vie qui est le reflet de son impact d'amour envers nous. Ancrons nos cœurs dans ce moment-là où il va revenir, pour pouvoir mener des vies orientées vers un monde à venir où tous les sacrifices, toutes les actions bonnes qu'on va avoir faites vont prendre un sens ultime. Parce qu'il va nous inviter à prendre part à son règne, à vivre dans un monde où tout va être bien, épanouissement, paisible pour toujours.